un nouveau réseau de métro, avec, donc, je le disais tout à l'heure, 4 nouvelles lignes de métro, l'extension de 2 lignes existantes, plus de 200 km de tronçons nouveaux, avec 72 gares, et le tout pour un investissement de 26 milliards et demi d'euros, avec un S à euros, parce que quand il y en a autant, je pense que ça le mérite. Elle s'ajoute à ça le plan de mobilisation de la région, qui est donc un document de programmation des projets de transport de la région Île-de-France, voté en 2008 et qui continue à suivre son rythme de programmation sur lequel, qui s'inscrit donc dans un objectif qui dit clairement qu'il s'agit de concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l'automobile, qui est une sorte de ligne de fond qui permet de déployer l'ensemble de ces nouveaux ou renforcements de lignes de transport public. Ça s'inscrit évidemment dans la révision du plan de déplacement urbain d'Île-de-France qui est en cours et qui devrait s'achever en fin d'année, dont l'enquête publique va commencer dans quelques semaines et qui permet au Conseil régional de mettre en œuvre sa stratégie qui vise à la fois à atteindre un équilibre entre les besoins de mobilité et les enjeux de protection environnementale. Le plan de déplacement urbain doit légalement viser, puisqu'il émane finalement de la loi sur l'air, il doit viser à une diminution globale du trafic automobile. Et s'agissant de sa révision, il vise, on le verra tout à l'heure, une diminution de 2% du trafic automobile dans le cadre d'une augmentation des déplacements de 7%. Donc en réalité, une diminution de part modale entre 5 et 10%. D'ici 2017, le plan de mobilisation représente l'équivalent de 7 milliards d'euros d'autorisation de programme, dont 6 milliards d'euros de dépenses effectives, des crédits de paiement d'investissement qui seront réellement décaissés par la région, l'État et la Société du Grand Paris, puisque c'était une des nouveautés sur le financement de ces projets régionaux de transport public, qui était le fait que le Premier ministre ait annoncé que la Société du Grand Paris mutualiserait désormais ses ressources, y compris sur les projets, sur l'ensemble des projets de transport de la région Île-de-France et plus seulement sur les tronçons du nouveau métro du Grand Paris Express. Ces 7 milliards d'euros d'ici 2017 permettront le lancement et l'achèvement de 42 chantiers, de nouvelles lignes de tramway, de bus à haut niveau de service, de prolongement de lignes de métro, de modernisation de RER, de création, de rénovation de gares, y compris dans le cadre du schéma directeur de l'accessibilité, donc pour la mise aux normes d'accessibilité de plusieurs dizaines de gares franciliennes. Alors, c'est ce que je vous disais, maintenant qu'on voit à peu près le contexte dans lequel tout ça évolue, l'idée est donc de préparer l'avenir sans abîmer le présent, et donc tout ça porte une exigence environnementale extrêmement forte, exigence environnementale compris à la fois dans le sens d'une amélioration de la santé publique et d'une amélioration, d'un amoindrissement des impacts sur l'environnement et donc sur les espaces naturels ou sur les espaces paysagers. Donc c'est d'une part, j'ai divisé ça en deux parties, d'une part voir comment les investissements d'avenir, donc en gros le projet de nouveau métro du Grand Paris Express, par le développement d'une offre supplémentaire et la désaturation du réseau actuel doit permettre un report modal de la voiture ou des véhicules individuels vers les transports publics, ce qui est évidemment une visée d'amélioration de l'environnement, de l'impact sur l'environnement, et par ailleurs une gestion anticipée des travaux et donc tout l'aspect environnemental du processus lui-même de construction et de la façon dont seront menés les travaux, notamment du futur métro du Grand Paris Express. Alors, sur la façon dont nos projets, qu'ils soient d'ailleurs du Grand Paris Express ou du plan de mobilisation
doivent jouer sur le report modal et donc à long terme sur l'environnement. Il s'agit à la fois de tenir compte de la saturation grandissante du réseau de transport en commun actuel dans la région Île-de-France. Je pense que pour ceux qui l'utilisent chaque jour, il n'y a pas besoin de le démontrer longtemps, mais l'augmentation des déplacements qui est attendue en Île-de-France à l'horizon 2020 est de l'ordre de 7% d'augmentation des déplacements. Et nous constatons chaque jour une augmentation de la fréquentation des transports en commun dans la journée. Certaines lignes de RER connaissent aujourd'hui des augmentations de fréquentation de l'ordre de 5%, alors que c'était plutôt de l'ordre de 2% ces dernières années. On a un effet à la fois probablement d'attractivité malgré tout des transports en commun et évidemment un effet prix des carburants qui joue à l'évidence à plein depuis quelques mois ou quelques années et qui, de l'avis des opérateurs, leur amène des usagers supplémentaires chaque mois un peu plus nombreux. Ça implique aussi que les plages saturées, donc l'heure de pointe, a tendance à s'élargir, c'est-à-dire que là où on avait de la saturation uniquement pendant l'hyperpointe, c'est-à-dire pendant les quelques dizaines de minutes de l'aller au travail le matin et du retour du travail le soir, on a aujourd'hui des phénomènes de saturation, parfois dans ce qui était autrefois des heures creuses, ou ce qu'on appelle dans notre jargon des flancs de pointe, c'est-à-dire aux heures où théoriquement on n'était pas en phénomène de saturation. C'est évidemment inquiétant et problématique pour les opérateurs en termes d'exploitation, c'est inquiétant et problématique pour les politiques en termes d'exaspération des usagers et donc des électeurs, pour en parler crûment. C'est aussi inquiétant pour les élus et pour ceux qui souhaitent améliorer la santé publique et l'environnement et donc le report modal, parce qu'il ne faudrait pas qu'on assiste à des phénomènes inversés de report modal, c'est-à-dire des gens qui, tellement exaspérés ou mécontents du peu de fiabilité et du peu de régularité des transports publics, reviendraient vers des modes de déplacement individuel motorisés, ce qui serait évidemment, à l'évidence, une catastrophe en termes de ce qu'on porte politiquement en termes de report modal. Donc tout ça implique obligatoirement une augmentation de l'offre de transport en commun, augmentation importante puisque, simplement pour faire face aux besoins de désaturation du réseau et d'absorption des déplacements attendus à horizon, des déplacements supplémentaires attendus à horizon 2020, si nous voulons faire diminuer la part modale de la voiture et diminuer globalement le trafic automobile de 2%, ce qui est l'objectif du plan de déplacement urbain d'Île-de-France, il nous faut créer 25% d'offres de transport en commun supplémentaires. Il faut savoir que 25% d'offres supplémentaires de transport en commun, ça correspond justement à la programmation dont on parlait tout à l'heure en termes de milliards d'euros à mettre sur la table, si vous me permettez l'expression. Et ça représente, de mémoire, c'est l'équivalent de l'ensemble de l'offre de transport en commun de Toulouse et de Lyon, de l'agglomération de Toulouse et de l'agglomération de Lyon réunies. Donc évidemment, c'est un effort colossal, à la fois en termes d'investissement et en termes de travaux à mener, en termes d'ingénierie, en termes de capacité, y compris des opérateurs, à produire de l'ingénierie et des travaux. Et de temps en temps, on y reviendra peut-être dans le débat tout à l'heure, mais de temps en temps, on est un peu désespéré en tant qu'élu quand on a réussi à sécuriser ou à mobiliser des financements supplémentaires et qu'en gros, les opérateurs, notamment RFF, nous expliquent que dans l'état actuel de leur plan de charge, de leur plan de travaux, de leurs ressources humaines et de leur capacité à faire, ils ne sont pas capables de nous sortir, même quand bien même on mettrait tous les milliards nécessaires, ils ne sont pas capables, dans les délais que nous voulons, sortir un certain nombre de projets. Ce qui pose par ailleurs la problématique de tout ce que ces nouveaux projets ou ce renforcement de projets impliquent en termes d'ingénierie et de recrutement probablement de ressources humaines par les principaux opérateurs
qui soient d'ailleurs des opérateurs de transport ou les opérateurs de génie civil et de travaux publics. Au passage, les 25% d'offres de transport en commun supplémentaires correspondent à une augmentation de 20% de l'usage des transports en commun. Justement, les 5% de battements visent justement à désaturer et à améliorer la qualité des transports en commun. Donc si on fait 25% d'offres supplémentaires pour absorber 20% d'usage supplémentaire, ça redonne une marge de détente qui permet de retrouver une robustesse, une fiabilité des transports en commun qui serait meilleure. Au passage, ce n'est pas noté ici, mais ça s'accompagne pour absorber les 2% de voitures en moins. Donc ces 2%, c'est en gros, aujourd'hui, si on est à 100 en 2010, déplacements en voiture, on veut arriver à 98